Avant l'homme, il y avait un monde invisible aux yeux, mais bien réel. Des créatures façonnées d'un feu sans fumée, parcourant la terre bien avant notre salle. Elles réussissaient, aimaient, combattaient et portaient, elles aussi, l'épreuve du libre arbitre. Mais que nous enseigne leur histoire sur la sagesse d'Allah et sur notre propre existence? Et si la mémoire de la création nous parlait encore aujourd'hui, que nous révélions elle sur la lumière et l'ombre en nous? Bismillah. Pour comprendre l'ordre de la création et la profondeur de la sagesse divine, il est essentiel de se tourner vers le Coran, ce livre incomparable, ce guide qui éclaire chaque cœur sincère. Le Coran affirme avec clarté que les djinns existent et qu'ils furent créés avant l'homme. Allah dit dans son livre: Et les djinns, nous les avions ressemblent auparavant à un feu ardent. Ces mots révèlent que le monde invisible, ce royaume des djinns, a précédé notre propre apparition. Ces créatures, faites d'un feu subtil, n'étaient pas simplement des entités imaginaires ou des symboles abstraits, mais des êtres réels, doués de raison et de libre arbitre. Leur existence nous rappelle que la création d'Allah dépasse largement ce que nos yeux peuvent percevoir, que la réalité ne se limite pas à ce que nous touchons, voyons ou témoignons. Le Coran poursuit en précisant l'origine des djinns. Et il a créé les djinns d'une flamme d'un feu sans fumée. Ici, la description est précise et fascinante. Un feu sans fumée, pur et invisible, qui diffère de tout ce que nous connaissons dans notre monde matériel. Cette formulation nous invite à contempler la grandeur de la création et la diversité des formes de vie qu'Allah a façonnées. Ce feu immatériel symbolise la puissance, la subtilité et l'autonomie de ces créatures, capables d'agir dans un univers parallèle au nôtre, avec des responsabilités, des choix et des conséquences propres. L'être humain, en contemplant cette réalité, peut ressentir une humilité sincère. Si le monde visible est déjà rempli de merveilles, combien plus vaste et complexe est le monde invisible que Dieu a ordonné avant nous? Parmi ces djinns, certains reçurent des positions élevées avant leur chute, comme le révèle le récit d'Iblis. Allah dit: Iblis était des djinns. Et pourtant, il fut élevé à un rang particulier, mais il se détourna par orgueil et désobéissance. Ce passage illustre une vérité universelle. La position élevée dans la création n'est pas synonyme de sécurité ou de salut. Même un être doté de raison et de puissance peut succomber si son cœur n'est pas ancré dans l'humilité et la soumission à Allah. Ainsi, le récit d'Iblis n'est pas seulement un avertissement, mais une leçon pour chaque croyant. La connaissance et le pouvoir ne garantissent rien. Seule la foi, la conscience et la discipline intérieure peuvent assurer la proximité d'Allah. Réfléchissons maintenant. Si Allah a créé ces êtres avant nous, quelle signification cela donne-t-il à l'ordre de la création? Pourquoi l'homme, créé après les djinns, est-il placé au sommet de la responsabilité sur Terre? La réponse réside dans la notion de califat, la vice-royauté de l'homme sur la Terre. La succession de la création révèle la sagesse divine. Chaque étape, chaque créature, chaque événement précède et prépare ce qui vient ensuite. Les djinns avaient leur rôle, leurs épreuves, leur destin. L'homme a le sien, lié à la gouvernance, à la responsabilité morale et à la capacité de répondre à l'appel divin. En contemplant cela, nous réalisons que chaque créature existe dans un ordre précis, parfaitement orchestré par celui qui connaît toutes choses, visibles et invisibles. Le Coran précise encore que les djinns, comme les humains, sont dotés de libre arbitre et seront jugés selon leurs actions. Ils peuvent croire ou rejeter, faire le bien ou le mal, et chacun répondra devant Allah. Cela renforce notre compréhension de la justice divine. Que ce soit dans le monde visible ou invisible, la responsabilité individuelle prévaut. La création ne se limite pas à la matière. Elle inclut l'éthique, la foi, l'obéissance et le choix. Ces djinns, bien que faits d'un feu subtil, nous rappellent nos propres dilemmes spirituels et nos obligations devant Allah. Enfin, ces versets présentent la base théologique fondamentale. Les djinns ne sont pas des métaphores, mais des créatures réelles, consciencieuses et responsables. Leur existence antérieure à la nôtre nous invite à méditer sur l'immensité du plan divin et sur notre place dans l'univers. L'homme voit seulement une partie de la création, mais le Coran nous ouvre une fenêtre sur un monde que beaucoup ignorent, révélant la profondeur, la complexité et la beauté de la sagesse d'Allah.
Comprendre cela, c'est commencer à entreprendre le dessein divin, à ressentir l'humilité et l'émerveillement, et à se préparer à assumer sa propre responsabilité dans ce monde. Avant la création d'Adam, certains exégètes nous révèlent que la terre n'était pas vide, comme pourraient beaucoup le penser. Ibn Kathir, Al-Qurtubi et d'autres savants classiques rapportent, en se basant parfois sur des traditions anciennes, que des djinns habitaient déjà notre monde. Ces créatures invisibles, faites d'un feu subtil, avaient leur propre cité, leurs lois et une organisation sociale qui leur était propre. Leur existence sur Terre précède celle de l'homme, et selon ces récits, elle était loin d'être paisible. La parole des anges offerte à Allah, rapportée dans le Coran, vas-tu y placer quelqu'un qui fera le mal et répandra le sang, prend ici tout son sens. Les anges observaient un monde où des êtres dotés de raison et de libre arbitre se disputaient, se confrontaient et parfois se détruisaient eux-mêmes. Ces récits des Mufassirun et des traditions rapportées ne doivent pas être pris comme des histoires littéraires dépourvues de sens, mais plutôt comme des enseignements qui mettent en lumière la sagesse divine et les leçons morales à tirer de l'ordre de la création. Il est important de noter que certains éléments de ces narrations proviennent des Israéliates, c'est-à-dire de traditions juives ou d'anciens commentaires rapportés, et que leur degré d'authenticité varie. Les savants nous invitent donc à les recevoir avec prudence, humilité et réflexion, en les faisant ressortir comme des pistes de méditation sur la justice, la puissance et la miséricorde d'Allah, et non comme des faits historiques irréfutables. C'est un exercice de discernement spirituel qui nous aide à comprendre que la création est plus vaste et complexe que ce que nous percevons avec nos sens limités. On raconte, selon certains récits de tafsir rapportés par les anciens, qu'autrefois un peuple de djinns, fier et puissant, régnait sur une grande plaine. Ces êtres habitaient des cités qui rivalisaient de grandeur et de sophistication. Mais avec le temps, leur puissance engendre l'orgueil et la désobéissance. Les conflits éclatèrent, la violence se propagea, et la terre elle-même résonna des échos de leur bataille. Les montagnes tremblaient, et les vallées retenaient des cris de leurs querelles. Allah, dans sa sagesse infinie, observe cette situation et comprit que l'équilibre sur terre devait être rétabli. Ainsi, il transforme l'ordre de la création, retira le règne visible de ces peuples de djinns et place Adam, le premier homme, au centre de cette responsabilité. À travers cette décision divine, le monde fut remis sur un chemin d'harmonie et de justice, et la terre reçut son premier gardien humain, chargé de veiller sur l'équilibre de toutes choses. Ces récits, bien que fascinants, soulignent une leçon profonde pour l'humanité. La destruction de ces anciennes cités invisibles ne fut pas simplement une sanction, mais un acte de justice et de miséricorde. Allah n'a pas détruit aveuglément. Il a corrigé, réorganisé et préparé un monde où l'homme pourrait exercer le libre arbitre de manière équilibrée et consciencieuse. Chaque événement, chaque transformation dans ce monde invisible, nous parlons de la patience, de la sagesse et de la vision divine qui dépassent notre compréhension limitée. La présence de ces djinns avant Adam nous montre que le désordre et la corruption ne sont jamais définitifs. La volonté divine crée toujours des solutions et des opportunités pour instaurer l'ordre, la justice et la miséricorde. Réfléchissons. Qu'est-ce que la chute et la dispersion de ces peuples invisibles nous enseignent sur notre propre responsabilité et sur la justice divine? Nous, en tant qu'humains, héritons d'un monde qui nous a été confié après d'autres formes de vie. Cela nous rappelle que chaque action que nous posons, chaque choix moral et chaque engagement spirituel contribuent à maintenir ou à rompre l'équilibre de la création. Les leçons de ces récits anciens ne sont pas seulement historiques ou théologiques. Elles sont profondément personnelles et intemporelles. Elles nous invitent à méditer sur nos propres cœurs, sur la manière dont nous exerçons notre libre arbitre et sur la nécessité de toujours aligner nos actions avec la volonté d'Allah. Ainsi, la sagesse des Mufassirun nous éclaire. Avant nous, des êtres semblables à nous mais invisibles ont vécu, aimé, combattu et parfois échoué. Le rôle de l'homme dans cette succession de la création n'est pas seulement de vivre, mais de comprendre, de choisir et de préserver l'équilibre que Dieu a voulu instaurer.
La méditation sur ces récits nous pousse à reconnaître notre place, à respecter l'ordre divin et à nous rappeler que l'histoire de la création dépasse largement ce que nos yeux peuvent voir, mais qu'elle est toujours empreinte de sagesse, de justice et de miséricorde. Bismillah. Le Coran nous révèle que l'univers invisible n'est pas simplement peuplé de créatures mystérieuses, mais qu'il est également réceptif à la guidance divine. Parmi les djinns, certains écoutèrent la récitation du Coran et furent touchés par sa lumière. Ils crurent, se tournèrent vers Allah et se soumirent à sa volonté. D'autres restèrent insensibles, obstinés dans leur refus. Cette réalité nous enseigne une vérité universelle. Chaque être doué de raison, qu'il soit visible ou invisible, est responsable de ses choix et de ses actions. La foi n'est pas imposée. Elle est une invitation, un test, une épreuve qui révèle le cœur. Les djinns, tout comme nous, disposent du libre arbitre et seront jugés selon leur conduite et leur acceptation de la vérité divine. Leur existence et leur réponse à la guidance ne sont pas simplement des anecdotes théologiques, mais des miroirs pour l'homme, qui doit méditer sur sa propre responsabilité et sur la manière dont il reçoit le message d'Allah. Imaginez, un soir à la Mecque, le silence enveloppant les rues étroites, tandis que le son du Coran se propage. Dans cette atmosphère sacrée, certains hommes écoutent avec attention, le cœur ému, tandis que d'autres ignorent la lumière qui leur est présentée. Mais au même instant, des djinns invisibles à nos yeux s'arrêtent et prêtent attention à la récitation. Certains se laissent toucher par la parole, leur cœur se soumet et leur vie intérieure se transforme. L'écho de cette récitation traverse les mondes visibles et invisibles, rappelant que le message d'Allah ne se limite pas à une espèce particulière. Il est universel, destiné à toutes les créatures douées de raison et capables de discernement. La puissance du Coran ne se mesure pas seulement par sa beauté sonore, mais par sa capacité à éveiller la conscience et à orienter chaque être vers le droit chemin, qu'il soit humain ou djinn. Cette rencontre entre djinn et parole divine nous offre également une leçon profonde sur la justice et la miséricorde d'Allah. Si des créatures invisibles peuvent répondre à la vérité lorsqu'elle leur est présentée, combien plus devrions-nous, en tant qu'humains, écouter, méditer et agir selon le message qui nous est révélé? La conversion des djinns démontre que la guidance n'est pas limitée aux humains et qu'Allah offre la possibilité à tout être doté de raison de choisir la foi. Cela souligne l'universalité de la responsabilité morale et spirituelle. Nul ne peut se prévaloir de son apparence ou de sa position pour échapper au devoir de reconnaître et de suivre la vérité. Nous pouvons aussi tirer une dimension intime et personnelle de ce récit. Les djinns, bien que faits d'un feu subtil, ont été confrontés à la même épreuve que l'homme: accepter ou refuser la parole d'Allah. Cette réalité nous pousse à nous questionner profondément. Quels sont les obstacles dans notre propre cœur qui nous empêchent de répondre à la guidance? Quelles distractions, orgueil ou attachement nous détournent de la vérité, alors que nous avons la possibilité de voir, d'entendre et de comprendre? Le Coran nous rappelle que la lumière divine est accessible, mais que la responsabilité d'y répondre repose sur chaque être doté de raison. Les djinns, en écoutant et en éveillant, deviennent un exemple vivant et invisible de cette loi universelle. Réfléchissons aussi à l'idée que le message d'Allah traverse les mondes de manière simultanée et parfaite. Dans un même instant, des cœurs humains et des cœurs invisibles sont touchés, révélant une harmonie dans le plan divin que nous ne pouvons que contempler. Cette simultanéité souligne la précision de la création et la justesse du guidage. Chaque âme, qu'elle soit visible ou invisible, se trouve exactement au bon moment pour recevoir la lumière. Le Coran, dans sa perfection, agit comme un miroir pour chaque conscience, révélant les forces et les faiblesses, les inclinations et les choix qui façonnent la destinée de chaque être. Ainsi, cette partie de l'histoire des djinns ne se limite pas à un simple récit fascinant, mais devient une méditation sur la responsabilité universelle, la justice, la miséricorde et la guidance divine. Si les créatures invisibles peuvent répondre à la vérité et se transformer par la parole d'Allah, nous, qui voyons, manifestons et ressentons, sommes appelés à un niveau encore plus élevé de conscience et d'engagement. La lumière est offerte, le choix est donné,
et chaque cœur, humain ou djinn, sera jugé selon sa réponse. Bismillah. La tradition soufie nous invite à regarder au-delà des apparences et à contempler la dimension intérieure de chaque être. Dans cette perspective, la notion de djinn ne se limite pas à des créatures invisibles peuplant le monde extérieur. Elle devient également un symbole des forces intérieures qui nous habitent, des énergies cachées de la conscience humaine. Ibn Arabi et d'autres maîtres soufis enseignent que ces djinns intérieurs représentent des aspects de notre âme qui peuvent être élevés par la lumière divine ou pervertis par l'ego, le désir et la négligence spirituelle. Ce double éclairage, externe et interne, nous permet de comprendre que chaque combat dans le monde visible reflète un combat intérieur et que chaque victoire spirituelle extérieure commence par la purification de notre cœur et de notre conscience. Imaginez un soufi assis dans le silence d'une chambre éclairée seulement par la lumière douce d'une bougie. Il contemple sa colère, cette énergie souvent incontrôlable qui surgit dans les moments de tension ou d'injustice. Plutôt que de la nier ou de la refouler, il l'observe, l'écoute et lui donne un nom, Djinn du Kourou. Ce nom n'est pas une incantation magique, ni un dogme. C'est une méthode pour reconnaître et conscientiser cette force intérieure. Par le dhikr, par la méditation et par la présence attentive de son esprit à Allah, il transforme cette énergie destructrice en une force de service, une motivation pour le bien, une impulsion pour aider et soutenir plutôt que pour gagner. Le djinn intérieur, ainsi reconnu et purifié, devient un outil de croissance spirituelle et de transformation personnelle. Cette lecture mystique nous enseigne que l'univers intérieur de chaque croyant est peuplé de forces invisibles. Certains aspects de notre ego, de notre colère, de notre orgueil, de nos peurs et de nos désirs, qui nécessitent attention et discipline. Les djinns externes, faits de feu subtil, nous rappellent l'existence de mondes invisibles et réels. Mais les djinns intérieurs nous rappellent la profondeur de notre propre âme et la responsabilité qui nous incombe pour la maîtriser et l'orienter vers la lumière. La pratique du soufisme consiste ainsi à devenir pleinement conscient de ces forces invisibles et à les guider vers le bien, transformant chaque défi intérieur en opportunité de purification et de croissance. Réfléchissons. Quel djinn intérieur doit nous reconnaître aujourd'hui dans nos cœurs? Est-ce l'orgueil qui nous empêche d'écouter le conseil sincère, la colère qui s'empare de nous face à l'injustice, la jalousie qui trouble notre paix intérieure ou la peur qui nous paralyse? Chacun de ces djinns intérieurs, lorsqu'il est ignoré, peut influencer nos actions, nos choix et nos relations. Mais lorsqu'il est conscientisé et soumis à la lumière d'Allah, il devient un allié, un guide, une force qui nous pousse à l'amélioration continue et à l'élévation spirituelle. Le soufi comprend que la purification de ces forces invisibles n'est pas un acte ponctuel, mais un chemin continu. Chaque jour offre de nouvelles occasions de reconnaître, d'accepter et de transformer ces djinns intérieurs. Par le dhikr, la prière, la méditation sur le Coran et la pratique de la patience et de la compassion, l'âme s'ouvre à une lumière qui dissipe l'ombre et permet à la conscience de briller avec clarté. C'est un processus subtil, intime, mais infiniment puissant, qui rapproche l'homme de son Créateur et lui permet de refléter la sagesse et la beauté de la guidance divine dans sa vie quotidienne. Ainsi, l'enseignement soufi sur les djinns intérieurs nous rappelle que la véritable bataille ne se limite pas au monde extérieur, mais commence à l'intérieur de nous-mêmes. Les forces invisibles de notre conscience, si elles sont reconnues et purifiées, deviennent des instruments de service, de paix et de lumière. Elles nous rappellent que la spiritualité n'est pas seulement une pratique rituelle, mais une transformation profonde, une attention constante à notre cœur et à nos intentions, et une ouverture à la guidance infinie d'Allah. Chaque djinn intérieur purifié rapproche l'âme de sa perfection et transforme notre existence en une manifestation vivante de la sagesse divine. Bismillah. Après avoir contemplé l'existence des djinns et les mystères de la création invisible, il est temps de tirer des leçons pratiques pour notre vie quotidienne en tant que croyants. Tout d'abord, la soumission et la responsabilité. Que nous soyons humains ou djinns, notre objectif commun est d'adorer Allah, comme le dit clairement le Coran. « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. »
Cette vérité fondamentale ramène chaque récit, chaque enseignement et chaque méditation à l'essentiel, l'adoration sincère et la réforme du cœur. L'existence des djinns, leur libre arbitre et même leurs erreurs ou leur conversion nous rappellent que nous sommes aussi responsables de nos choix, de nos intentions et de nos actes. Nous ne sommes pas seulement des spectateurs de ce monde. Nous en sommes les khalifas, les gestionnaires, appelés à maintenir l'équilibre, à préserver la justice et à répandre le bien. Ensuite, l'humilité est une leçon incontournable. Connaître l'existence d'un monde invisible, peuplé de créatures que nous ne percevons pas, nous rappelons notre petitesse et la souveraineté absolue d'Allah. Si tant de forces invisibles peuvent exister avant nous et continuer à exister autour de nous, combien plus infinie est la puissance de notre Créateur. La sagesse divine dépasse notre imagination et reconnaît cette grandeur nous pousse à la modestie, à la gratitude et à la vigilance dans nos actions. Chaque prière, chaque dhikr, chaque acte de bonté devient une manifestation de notre conscience de cette grandeur et de notre engagement à suivre la voie d'Allah. La troisième leçon est la prudence face aux récits anciens. Tous ces récits sur les djinns et les mondes invisibles ne doivent pas devenir des sources de peur ou de superstition. Certains détails, bien qu'impressionnants ou mystérieux, ont surtout pour fonction d'éveiller notre conscience, d'avertir l'homme face à l'orgueil, à la désobéissance et à la négligence spirituelle. Le Coran et la Sunna nous donnent les outils pour nous protéger. Le dhikr, la lecture régulière du livre d'Allah, et la demande de refuge auprès de lui. Ces pratiques ne sont pas des gestes mécaniques, mais des moyens de purifier le cœur, de renforcer la foi et de rester alignés avec la guidance divine dans notre vie quotidienne. Pour appliquer cela, le conseil spirituel direct est simple. Préfère le rappel qui élève, qui éclaire ton âme, plutôt que celui qui nourrit la peur ou la curiosité malsaine. Cherche toujours la lumière du Coran pour comprendre les récits, leur sagesse et leur portée morale. Chaque enseignement sur les djinns, chaque observation sur le monde invisible doit te conduire à renforcer ta foi, à purifier ton cœur et à agir avec justice et bonté dans tes relations avec autrui. L'objectif n'est jamais le sensationnalisme, mais la transformation intérieure, la conscience spirituelle et le raffermissement de ta relation avec Allah. Enfin, une question qui appelle à l'action et à la réflexion. Que vas-tu changer aujourd'hui dans ta pratique pour être un meilleur califat sur Terre? La vice-gérance de l'homme n'est pas un titre vide. Elle implique responsabilité, respect, protection et de tout ce qui nous entoure. Si nous méditons sur les djinns, leurs histoires, leurs choix et leurs leçons, nous devons alors examiner notre propre vie, nos intentions, nos priorités, nos actes quotidiens. Sommes-nous des gestionnaires consciencieux qui honorent la confiance divine ou négligeons-nous la mission qui nous a été confiée? La guidance divine ne se limite pas aux récits fascinants. Elle se traduit dans chaque décision, chaque effort pour propager le bien et chaque moment où nous choisissons l'adoration sincère et la réforme du cœur. Ainsi, les enseignements pratiques tirés de l'histoire des djinns et de la création invisible ne sont pas seulement intellectuels, mais profondément opérationnels. Ils nous appellent à l'humilité, à la vigilance, à la soumission et à la responsabilité. Chaque croyant est invité à intégrer ces leçons dans sa vie quotidienne, à transformer la connaissance en action et à marcher sur terre avec conscience, foi et dévotion. En méditant sur ces récits, nous réalisons que la guidance n'est pas seulement véritable dans la compréhension des mondes invisibles, mais dans la manière dont nous vivons et incarnons la sagesse d'Allah à chaque instant de notre existence. Bismillah. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration, prenons un moment pour contempler ce que ces récits nous révèlent. Les djinns avant Adam ne sont pas de simples histoires lointaines ou des curiosités du passé. Ils ouvrent une fenêtre sur la création d'Allah, sur la diversité de ses créatures et sur l'ordre parfait qu'il a instauré. Chaque djinn, chaque cité invisible, chaque récit rapporté par les mufassiroun nous rappelle la profondeur du plan divin et l'importance de la responsabilité qui nous incombe en tant qu'humains. La succession de la création, du monde des djinns au monde des hommes, illustre que tout a un sens, que tout est guidé par la sagesse divine et que chaque choix, dans les mondes visibles ou invisibles,
portent des conséquences. Ces histoires sont autant de miroirs pour nos âmes. Elles nous invitent à réfléchir sur notre propre libre arbitre, sur la manière dont nous répondons aux signes d'Allah et sur la manière dont nous exerçons notre vice-gérance sur terre. Si des créatures invisibles, faites de feu subtil, peuvent être touchées par le message divin et changer leur voix, qu'en est-il de nous, qui voient, manifestent et a le privilège de contempler la guidance du Coran et de la Sunna? Quelle responsabilité avons-nous pour écouter, méditer et agir avec droiture dans notre vie quotidienne? Ces récits nous enseignent la justice et la miséricorde d'Allah, la nécessité de l'humilité et l'importance de toujours purifier nos cœurs pour répondre à la lumière qui nous est offerte. Dans cette perspective, les leçons soufis prennent tout leur sens. Les djinns peuvent aussi symboliser les forces invisibles à l'intérieur de nous, nos colères, nos désirs, nos doutes, nos égos. Ibn al-Arabi et d'autres maîtres nous enseignent que reconnaître et purifier ces djinns intérieurs est une étape essentielle pour la transformation de l'âme. Ce voyage intérieur n'est pas moins réel que les récits extérieurs. Il est une invitation à l'introspection, à la discipline spirituelle et à l'élévation constante. Combien de nos actions sont dictées par ces forces invisibles et combien pourraient devenir des instruments de lumière si nous les guidons par le dhikr, la méditation et la soumission à Allah? Ainsi, le message de cette plongée dans le monde invisible est simple mais profond. Tout converge vers Allah. Que ce soit à travers l'observation des djinns, des récits des mufassiroun ou la lecture intérieure soufie, l'invitation est unique et universelle. Revenir à Allah, purifier le cœur et répondre à la guidance avec sincérité et vigilance. La création entière, visible et invisible, devient un rappel de sa grandeur, de sa justice et de sa miséricorde. Le croyant est invité à méditer sur ces réalités, à renforcer sa foi et à agir avec responsabilité et humilité sur cette terre. Si cette exploration t'a touché, prends un instant pour méditer. Quel message retiens-tu pour ton âme aujourd'hui? Quelle force invisible as-tu besoin de reconnaître et de purifier? Quelles actions peux-tu entreprendre pour devenir un meilleur califat, un gardien fidèle de ce monde et de tes propres choix? Ces questions ne sont pas seulement théoriques. Elles sont des invitations à transformer la connaissance en pratique et la contemplation en action. Et si tu souhaites aller plus loin, nous te proposons de continuer cette quête de lumière et de compréhension. Si tu veux une vidéo suite sur récits précis de Tafsir Ibn Kathir, quelles narrations sont authentiques? Écris-le en commentaire. Abonne-toi à la chaîne pour d'autres explorations spirituelles qui élèvent le cœur et partage cette vidéo si elle a renforcé ta foi ou éclairé ton âme. Chaque partage, chaque commentaire, chaque engagement est une manière de propager la lumière et de participer à la diffusion du message d'Allah. Pour approfondir et méditer davantage, tu peux te référer aux sources suivantes. Sourate Al-Hir et les djinns que nous avons créés auparavant, tafsir et références. Sourate Ar-Rahman, création des djinns d'un feu sans fumée. Sourate Al-Kahf, Iblis était des djinns. Sourate Al-Jinn, récit des djinns écoutant le Coran et croyant. Exégèse et récit sur la présence des djinns avant Adam, Ibn Kathir et autres commentaires, avec mise en garde sur l'authenticité. Approche soufie, Ibn Arabi, lecture intérieure des réalités invisibles. Que cette vidéo soit un rappel pour l'âme, un éclairage sur les mondes visibles et invisibles, et un guide pour marcher sur la voie de la foi avec conscience, humilité et émerveillement devant la sagesse infinie d'Allah.